Bureau de vote à peine fermé et dépouillement toujours en cours, l'heure est déjà au premier bilan. Ce matin, lors d'une conférence de presse à la MINUSCA, force armée de l'ONU, les ministres présents se veulent rassurants. Les 16 élections sont tenues, ça s'est très bien passé. Vous avez vu l'engouement de la population. Combien que dans certaines localités, certains compatriotes ont fui, sont allés même en dehors du territoire national. Mais ils sont revenus parce que leur sécurité était assurée pour pouvoir voter. Grâce à une forte présence militaire russe et rwandaise aux côtés des forces de la MINUSCA, à Bangui, les élections présidentielles et législatives se sont déroulées dans le calme. Mais c'est loin d'être le cas dans le reste du pays. Loin de la capitale forteresse, des tirs ont été entendus dans la localité de Bria. À Bossambélé, une responsable locale raconte n'avoir jamais reçu les cartes d'environ 11 000 électeurs. Selon des administrateurs de l'ONU, à plus de 500 km de Bangui, à Koui, Gaoundaye ou Bokaranga, des rebelles ont saisi du matériel électoral et menacé de tuer les votants potentiels. Qu'à cela ne tienne, les autorités n'en démordent pas. Je crois, contrairement à beaucoup d'autres pays en crise, la République centrafricaine a montré ce dont elle est capable. Nous avons pu organiser ces élections avec un fort taux de participation au-delà de l'insécurité. Et encore une fois, chapeau à la population centrafricaine. Pourtant, dans un communiqué du 27 décembre, le réseau d'observateurs de la société civile Arc-en-Ciel estime que de nombreux bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. Un constat qui pousse experts et opposition à questionner la légitimité des futurs élus. Les résultats provisoires et définitifs du premier tour sont attendus les 4 et 19 janvier 2021. Si les spécialistes prédisent une victoire par chaos du président sortant et candidat à un second mandat, Faustin Archange Touadéra, en cas de second tour, il faudra patienter jusqu'au 7 février prochain.